Bon, ben salut, dimanche, jour 4 sur la montagne. Dernière journée d'acclimatation. Cette nuit, on part pour à l'arrière de moi. Ça va super bien. Aujourd'hui, on marche jusqu'à 4006 à peu près. On est à 4002 avec un petit avant-midi de marche. Après-midi, relax. Et coucher tôt ce soir parce que demain matin, c'est là que ça se passe. Bonne journée. Yes, ça va super bien. Santé va bien. Zéro mal de tête. Aucun problème. Tout est super beau. La vie est belle en Russie. Yes! Je devrais plutôt dire la vie est belle en Russie. Da! Notre objectif de la journée, c'est Pashtukov Rocks. C'est en haut des roches. Là. Objectif Pashtukov Rock, les roches là-bas. Bon, on s'est pas tout à fait rendu aux roches, mais presque, mais là, il faut redescendre parce qu'on veut pas revenir trop tard pour pouvoir se reposer cet après-midi. Fait que ça, c'est le chemin qu'on va prendre cette nuit. On va ici, là, on devrait être peut-être à 6 h du matin à peu près, si nos estimations sont bonnes. Puis on voit des gens qui redescendent du sommet. Là, c'est le dernier repas avant le départ pour le sommet. Là, on va se coucher un petit peu tantôt. Puis après ça, ben, on va partir. Faire une montagne, en fait, faire le sommet de push, c'est comme la peine de mort. Tu sais que ton heure va venir à minuit, tel jour. Mais c'est pas à minuit, c'est à 3 ans. Fait que là, t'apprécies toutes les petites choses là, avant, le petit confort. Que tu sais que t'auras pas, puis que tu vas t'ennuyer pendant les longues heures de marche que tu vas faire. Fait que le dernier repas, la dernière tasse de thé chaud, la dernière nuit, un sac de couchage. Et tout ça dans 6 heures. Ben, il est 9 h dimanche soir. On se lève à 2 h du matin. Puis c'est stressant. Ça devrait être correct. C'est encourageant. La météo s'annonce belle. On est capable. On en a déjà vu d'autres comme ça. Mais c'est ça. Ça reste que les sommets de push sont toujours stressants. Et ça va être une longue journée devant nous. Souffrante. Mais bon, ok. Bon, c'est pas grave que j'ai pas hâte d'aller me coucher. Mais allons-y quand même, puis on verra ce que ça va donner demain. Un peu plus que 3 h, c'est le jour J. C'est le départ dans 3 minutes. Yes, on va l'avoir, cette montagne-là. Petit arrêt, justement de sac. Premier arrêt qu'on fait en 1 heure, il est 4h18. On a fait 250 mètres de dénivelé. Ça va super bien. On marche lentement. Mais c'est ça qu'il faut. 4700, je sais plus combien. 50. 50? Ouais, il reste 900 mètres. On a... au nord de Pashtukov Rock. Avec un lever de soleil à l'horizon. Super, okay. Ça va bien ici à 4850 mètres. Le soleil se lève tranquillement. Ça va bien. Ça devient de plus en plus difficile. Le soleil se lève. Petite pause pour mettre les lunettes de soleil. Parce que là, à ce niveau d'altitude là, avec la réflexion sur la neige, ça devient rapidement un problème. En passant, lui, c'est un nouvel ami. C'est un deuxième guide qu'on s'est engagé pour plus de sécurité, possibilité de redescendre, etc. C'est quand même une bonne pente ici. On fait des zigzags un peu là-dedans. C'est quand même assez difficile sur le cardio. Surtout à 4008 quelque chose. On vient de franchir la barre du 5000 mètres. Moi, ça va super bien. Vraiment cool. On appréhende ce moment-là. Puis, c'est vrai que c'est difficile, mais c'est vraiment cool. Ici, c'est off. On peut pas vraiment faire de zigzag parce que de la neige, c'est molle à côté. Puis, avec ça monte raide. Je sais pas si ça sort bien, mais ça monte raide. On voit au fond là-bas l'objectif. Il a l'air loin. 5200 mètres. Elle est rough. C'est en ligne droite. Combien de degrés là? Combien de pente là? Mais c'est vraiment dur.
arrête toutes les 7-8 mètres peut-être. 5350 mètres. On se rapproche de la selle entre les deux montagnes. C'est rough. Là, on a un plat ici, mais c'est quand même difficile. On marche dans de la neige fraîche, poussée par le vent. Puis le sentier continue par là. Le petit pic qu'on voit le petit d'en bas, là, ben il est haut. Ok, ça va être de la job ça. On n'a pas fini. Oups, je suis encore en train de mettre mon doigt dans l'objectif. Les endroits sont bons pour pisser. Contrairement à ce qu'on pensait, le sommet est au fond là-bas. Donc c'est pas la partie qu'on voyait. On vient de manger une petite soupe, une petite chose qu'on avait à grignoter. Il est 10 h. 5300 quelque chose. Il reste à peu près 300 mètres, un petit 300 mètres. On a la chienne un petit peu d'aller là. C'est là qu'on se dit qu'on est un petit peu fou d'être ici. Ouais, c'est rough, comme prévu. Moins de 200 mètres du sommet. On croise des gens qui descendent. C'est un peu encourageant, c'est décourageant un petit peu. Moins de 100 mètres à faire. Ça c'est le sommet, le plus petit sommet. Little break. Yes. C'est quelque chose. Première vue du sommet, première vraie vue du sommet. Ça a l'air facile, mais ça va être rough pareil, puis on est à probablement une grosse demi à 45 minutes de ça. On va l'avoir, cette petite montagne-là. Yes! Les derniers 1000. C'est soufflant. Pourtant, c'est presque plat. Et dernier mètre. Go, 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 go! This is your summit. Go, 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 go! This is my summit. Yes! Mon sommet. Youhou! C'est cool. « 5642 mètres. Le top de l'Europe. Yeah! C'est fait. Ah! Avec les petits... La preuve! La mer Noire est quelque part par là, je pense. L'autre sommet qu'on voyait d'en bas, qui est peut-être, je sais pas, 20 ou 40 mètres de moins que d'où on est. Aïe, aïe, aïe. C'est beau, vraiment beau. C'est les séances photos traditionnelles sur les sommets de montagne. On reste 15 minutes, mais il faut prendre des photos. Midi 12 au top. On est lundi 17 septembre 2012. Et c'est le début du retour.
C'est cette côte-là qu'on montait à 6 h du matin. Ça fait un petit peu plus que 12 heures qu'on est parti. Puis c'est pas encore fini. Ça va bien, c'est rough pour les jambes. Campement en vue. Yes. Ouh! De retour au refuge. Ah! 13h30 plus tard. Aïe aïe, ça fait mal aux jambes. Ah! C'est cool par exemple. Bon ben, journée terminée, mission accomplie. Ouh! C'était rough. C'est quasiment 14 heures de marche. Vraiment épuisant. La montée est difficile, ça lâche pas. Tu manques d'air, tu manques de souffle, tu as mal aux jambes. Pas grand chose sur le dos, mais le peu qu'on a, ça pèse. Puis la descente, ben, c'est aussi pire. Mais en tout cas, c'est une super expérience, c'est une super belle montagne. Vraiment cool. Puis au sommet, ben, c'est la cerise sur le Sunday. Puis c'est extraordinaire. Là, on n'est pas encore revenu à notre refuge, je sais qu'on a encore un peu de descente à faire demain. Puis on retourne en ville demain. Yeah. La vodka russe va être bonne. Même si elle n'est pas bonne, elle va être bonne. Ça va faire du bien. Yes. Fait que c'est ça. Merci à tous ceux qui m'ont encouragé. J'avais un petit peu de vous autres dans mon sac à dos aujourd'hui. Merci. Bon, mardi 18 septembre, dernière journée, on retourne en ville. Il nous reste à peu près 300 mètres à descendre, 1 heure de marche. Gros sac sur le dos, mais c'est pas grave. Juste 1 heure de descente, après ça, c'est le gros luxe. On prend les chaises puis le téléphérique. Puis on retourne en ville, on va probablement dîner sur une petite terrasse. Ça va être cool. Yes! Vive l'Elbrouse! C'est nous autres qui a la meilleure photo, la plus belle vue. Ça fait quand même un petit pincement au cœur de quitter cette belle montagne. Mais on est quand même content de retourner en ville. Grosse ville par exemple, petit village en bas d'ici, c'est pas de gros. Mais Saint-Pétersbourg nous attend, yes. Tantôt appelé Petrograd, puis Leningrad, Saint-Pétersbourg est une des plus belles villes d'Europe. L'attraction principale de Saint-Pétersbourg, c'est le musée de l'Ermitage. Parmi les plus grands musées au monde, c'est lui qui compte le plus grand nombre de pièces exposées.